Bonjour à tous. Alors voici la première vidéo de lecture de passage des livres de Medical Medium, comme je l'ai annoncé précédemment. Pourquoi ces vidéos? Seule la source sait, puisque je suis l'élan du cœur. Après, depuis l'espace de Christine Marie, ce qui me vient de vous dire, c'est que je fais aussi partie des personnes qui apprécient euh, des lectures audio, des lectures par le biais des vidéos, parce qu'il est vrai que des fois, nous pouvons écouter ça en roulant, en nous reposant sur un fauteuil, en cuisinant. On n'arrive pas toujours à prendre le temps de lire, on ne peut pas toujours s'acheter tous les livres, voilà. Donc, et de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Ici, en moi, pour ma part, je sais que je vais assez à fond dans les choses, et il est vrai que je peux aussi bien à la fois être complètement dans un livre et écouter en même temps des témoignages ou des lectures parce que ça se, ça prend forme différemment, ça s'enregistre différemment. Donc voilà, bien sûr, si je vous partage ça, c'est que c'est expérimenté et que vraiment, vraiment, c'est l'élan du cœur tellement, tellement je trouve que c'est un espoir et c'est pas un espoir illusoire, c'est un espoir vérifiable, vérifié par des millions de personnes. Et ce que je vous souhaite, c'est le meilleur et d'en tirer le meilleur parti et de le partager à votre tour. Alors ce soir, la lecture est extraite du livre de Medical Medium, Le jus de céleri, dont vous ne voyez pas la couverture puisque je l'ai dans les mains. Voilà. Et ça peut sembler étonnant parce que je vais commencer quasiment par la fin du livre, mais c'est ça qui m'a donné l'élan avant-hier, avant de vous proposer ceci, m'en expliquer. C'est là qu'est venu l'élan, c'est en lisant ça. Donc, je vous en souhaite une bonne écoute, euh, la meilleure imprégnation possible, la meilleure compréhension possible. De toute façon, tout est dit par lui, puisque c'est l'esprit qui est passé par lui. Il met ce mot-là, esprit. Moi, je dirais la source, je dirais Dieu. Mettez le mot que vous voulez. Voilà. Donc, je suis honorée et heureuse de, juste une fois de plus, être un des outils de transmission pour une version en français. Et voilà. Vient ce qui vient, se partage ce qui se partage. Merci à tous. Un mouvement de guérison. Imaginez que des millions de personnes, vous aurez bien compris, j'ai peut-être oublié de vous préciser que je lis ce qu'il a écrit, hein, nous sommes bien d'accord, excusez-moi. Imaginez que des millions de personnes luttent contre des symptômes et des maladies depuis des mois, des années, voire des décennies, qu'elles tentent tout, changent de régime, modifient leur mode de vie, renoncent aux aliments transformés, prennent des compléments, consultent d'innombrables médecins et continuent de souffrir. Imaginez ensuite qu'après des années de lutte et de quête, ces personnes trouvent enfin un remède qui fonctionne et, pour la première fois, les sort de l'obscurité. Que diriez-vous si elles recommençaient enfin à vivre libérées de toute souffrance, à se sentir comme avant, voire mieux, et retrouver foi en l'avenir? Nous ne parlons pas d'un individu sur 100 susceptible de ressentir une amélioration un jour, par mois, mais de milliers de personnes qui en soutiennent des centaines de milliers d'autres, qui à leur tour aident des millions de malades, comme si le rêve devenait réalité. Ne serait-ce pas extraordinaire? Les croirions-nous? Estimerions-nous qu'elles aient amplifié leurs maux? Douterions-nous de leur maladie? Il importe de se poser ces questions, car des millions, voire des milliards de personnes souffrent et ont tout essayé sans trouver de solution. Il ne s'agit pas de la vision dystopique d'un avenir sombre, mais de la réalité. Et aujourd'hui, grâce au jus de céleri, un nombre croissant de ces personnes revit. Peu importe les propos de ceux qui n'ont jamais lutté contre la maladie, les personnes qui souffraient vont mieux. Peu importe les propos de prétendus influenceurs qui, ignorant des efforts quotidiens nécessaires pour survivre à des souffrances physiques et émotionnelles, répandent des informations erronées. Peu importe le propos des âmes perdues qui agissent sans comprendre, ces millions de malades qui ont repris les rênes de leur vie et découvert que ce miracle n'est pas un rêve mais bien la réalité.
Que cela nous plaise ou non, que nous souhaitions l'éradiquer ou l'estimions miraculeuse, cette méthode existe, elle ne va pas disparaître, car elle offre l'occasion rare de renaître de ses cendres. Vous pouvez choisir de l'ignorer, vous avez tous les droits. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous et ceux qui vous entourent, devenir son adepte et son plus fervent défenseur, ou l'essayer pour vous protéger et rester en bonne santé sans répandre la bonne nouvelle. Quelle que soit votre approche, des millions de personnes croient en ce mouvement. Mieux encore, elles détiennent la connaissance. Et leur savoir suffit à asseoir la force de cet aliment miraculeux. Auparavant, elles étaient prisonnières d'une maladie chronique et souvent aussi invisible aux yeux des autres. Je rajouterai pour ma part que c'est ça qui isole beaucoup. Je continue. Puis elles ont commencé à se sentir mieux et ont retrouvé la foi, car ce remède a fonctionné. Elles ne sont plus aliénées, privées d'espoir et de réponse. Elles n'ont plus à espérer qu'un miracle survienne pour les sauver. Il est survenu. Elles l'ont saisi. Elles se sont sauvées elles-mêmes. Elles sont passées de l'angoissante prière. J'espère enfin que ce remède va agir. Ah, il a agi. Il m'a aidé. Je vis mieux. Je revis. Tôt dans ma vie, nous dit donc Medical Medium, je me souviens avoir proposé le jus de céleri pur à des personnes en souffrance et les avoir vues récupérer leur force. Je me souviens alors avoir pensé, si ce remède fonctionne, il résistera à l'épreuve du temps, parce qu'il est efficace. Il était logique qu'il se popularise. Aujourd'hui, le monde sait. Non parce qu'une campagne financière massive et médiatique a créé cet élan. La magie est née grâce à la voix de ceux qui l'ont adoptée et transmis à d'autres leur expérience. Longtemps silencieux, ce mouvement s'est développé naturellement. Il a une âme, il détient une vérité. Tel un raz de marée porté par des milliers de personnes, il a frappé le rivage et s'est répandu sur la terre. Aujourd'hui, ceux qui n'y avaient pas prêté attention se montrent perplexes, désenchantés ou incrédules. D'où vient-il? Pourquoi une telle ampleur et pourquoi aujourd'hui? Ce timing est significatif. Pourquoi le jus de céleri se popularise-t-il aujourd'hui plutôt qu'à un autre moment de l'histoire? Parce que l'homme, entendez bien, n'a jamais été aussi malade qu'à l'ère moderne. La santé est plus que jamais mise à mal par les maladies chroniques et les réponses plus nécessaires que jamais. Ignoriez-vous une offre susceptible de transformer votre vie uniquement parce que vous n'adhérez pas à la source qui la propose? Nous laissons parfois nos sentiments dicter nos choix. Si cette solution vous permettait réellement d'aller mieux, laisseriez-vous vos doutes l'écarter? J'ai vu des personnes aussi nerveuses face à leur verre de jus de céleri que si elles étaient sur le point de sauter d'une falaise dans les eaux en furie. Je les ai vus lutter contre les théories prônant son inefficacité. Cette seule pensée les dépossédait de l'idée même de leur rémission. Parfois, la capacité du jus de céleri à inverser le processus de la maladie ne suffit pas à dissiper les doutes de ses détracteurs qui s'obstinent à nier sa source et sa valeur. Ces personnes font uniquement confiance à ce qui peut être rangé dans une case, testé et approuvé par une autorité. La vérité sur les maladies chroniques est méconnue depuis des décennies. Des personnes compétentes étudient la question et effleurent les réponses. Des neurologues célèbres les côtoient, mais sont freinés dans leurs recherches, faute de financement. Même si la médecine moderne s'en rapproche, alors que tant de personnes ont souffert ou même perdu la vie sans avoir obtenu de réponse, les progrès sont souvent ignorés et les réponses presque trouvées. Une théorie telle que la responsabilité génétique nous éloigne de la vérité, car elle oblige la science à consacrer ses ressources à l'étude des gènes plutôt qu'à la quête de solutions qui mettraient fin au tourbillon des maladies chroniques sévissant dans le monde depuis de trop nombreuses années. Combien de fois avez-vous assisté à un événement dont vous saviez qu'il aurait pu se dérouler différemment si les autres avaient été en possession de vos connaissances? Toute ma vie, j'ai vu les communautés médicales tenter de comprendre, maladroitement, l'origine des souffrances de leurs patients. Je les ai vus trébucher sans jamais parvenir à franchir les obstacles qui masquaient le fondement même des maladies chroniques. Ma mission consiste à vous fournir les réponses que vous attendez. Êtes-vous prêt à les entendre?
J'ai reçu des informations qui vous aideront à ne pas vous laisser ralentir vous aussi par les erreurs qui entravent les progrès de la médecine dans le traitement de ces affections. Aucun déficit de financement ou erreur de calendrier ne vous empêchera de découvrir comment progresser, car je ne suis l'esclave d'aucun système. La liberté réside dans ces simples mots. Elle est accessible. L'épidémie des maladies chroniques est mystère. La maladie chronique est aujourd'hui à son apogée. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, plus de 250 millions de personnes sont malades ou souffrent de symptômes mystérieux. Ces personnes se sentent diminuées sans obtenir la moindre explication, ou des explications qui ne correspondent pas à leurs mots, voire les aggravent. Peut-être êtes-vous l'une d'elles. Si c'est le cas, vous pouvez attester que la science considère toujours comme une énigme ce qui se dissimule derrière l'épidémie de tant de symptômes et souffrances inexpliquées. Soyons clairs, je respecte la science, je respecte les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les techniciens, les chercheurs, les chimistes talentueux qui accomplissent un travail de fond à la fois en médecine conventionnelle et alternative. J'ai eu le privilège de travailler avec certains d'entre eux et je remercie Dieu pour leur bienveillance et leur humanité. Essayer de comprendre notre monde à travers des enquêtes rigoureuses constitue l'une des quêtes les plus passionnantes qui soient. La plupart des médecins possèdent une sagesse et une intuition innée, leur soufflant que le corps médical ne leur offre pas ce dont ils ont besoin pour proposer le diagnostic et le traitement optimum à leurs patients lorsqu'il s'agit de maladies chroniques. Combien de fois avez-vous entendu dire « il n'y a pas de remède connu pour… » complétez avec le nom de la maladie, Au mieux, certaines têtes de promo de la plupart des facultés de médecine reconnaissent avec honnêteté avoir terminé leurs études sans jamais avoir été préparées à travailler avec des patients atteints de maladies chroniques et être obligés de se spécialiser eux-mêmes. Il y a ensuite les médecins qui pensent avoir reçu toutes les réponses et qui, pour une raison quelconque, estiment que leur formation l'emporte sur les mystères de ces mots et sont persuadés que le reste est illusoire et relève du non-sens. Une position regrettable, puisqu'ils nient ainsi les souffrances de millions de personnes. Quoi qu'il en soit, les médecins ou les chercheurs ne peuvent être tenus pour responsables de l'incapacité de l'industrie médicale à résoudre les mystères de maladies chroniques. Chaque jour, de brillants scientifiques font des découvertes qui nécessitent le feu vert, rarement obtenu, des investisseurs et des décideurs pour progresser. Des milliers de découvertes qui pourraient réellement transformer la vie des gens sont entravées et les scientifiques freinés dans leur progrès. Nous considérons parfois la médecine comme des mathématiques pures, régies exclusivement par la logique et la raison. S'il leur arrive d'être interdépendants, les mathématiques et la science médicale constituent deux disciplines distinctes. Les mathématiques sont une science définitive, pas la médecine. La science médicale s'applique à un résultat, celui de l'application d'une théorie. Vous pouvez utiliser les mathématiques en médecine, par exemple pour fabriquer un médicament, mais ce médicament ne sera validé scientifiquement que lorsque le résultat sera prouvé. Les laboratoires sont des ateliers dans lesquels des personnes regroupent différentes substances pour tester différentes hypothèses et théories, alors même que les investisseurs exercent de fortes pressions pour obtenir un résultat favorable. Trop souvent, les théories sont traitées comme des faits acquis avant même d'avoir été prouvés ou réfutés. C'est notamment le cas des maladies chroniques. Dans le traitement des affections, il est rare d'obtenir une réponse juste et directe. Ne serait-ce pas merveilleux si la science était aussi parfaite que nous l'imaginons parfois? Si elle constituait une quête où l'argent est vain et où seule la vérité l'emporte? Comme toutes les quêtes humaines, la médecine est en constante évolution. Pensez à la reconnaissance récente du mésentère en tant qu'organe. L'existence de ce tissu conjonctif actif, semblable à un maillage, est connue depuis toujours, mais son potentiel n'est apparu que récemment. Il y a encore tant à connaître. La science évolue sans cesse, et des théories qui semblaient un jour à la pointe du progrès se révèlent obsolètes le lendemain. Ce que nous pouvons traduire par « la science ne possède pas encore toutes les réponses ». Nous attendons depuis plus de 100 ans que les communautés médicales nous apportent des réponses fermes aux problèmes des maladies chroniques. Or,
celle-ci demeure inexistante. Il est inacceptable de devoir attendre encore 10, 20, 30 ans, voire davantage, que la recherche apporte les vraies réponses. Si vous êtes cloué au lit, épuisé ou perturbé par une santé défaillante, vous n'avez pas à supporter vos maux un jour de plus, encore moins une ou plusieurs décennies. Et il est hors de question que vos enfants subissent le même sort, qui est pourtant celui de millions de personnes. La source supérieure. Pour contrer cette réalité, l'esprit supérieur, l'expression même de la compassion divine, est entrée dans ma vie lorsque j'avais 4 ans pour m'apprendre à déceler les véritables causes de la souffrance humaine et délivrer au monde ses solutions. Si vous voulez en savoir davantage, vous découvrirez mon histoire dans mon premier livre, celui que vous voyez alors à l'image de cette vidéo. Médical Médium. L'esprit. L'esprit qui m'a appris très tôt à réaliser des scans physiques semblables à des IRM, capables de révéler les blocages, maladies, infections, zones de troubles et problèmes antérieurs, s'adresse à moi avec clarté, je dis bien à 4 ans, et précision, comme un ami qui se tiendrait à mes côtés et m'informerait sur le symptôme de ceux qui m'entourent. Nous vous voyons, nous connaissons vos combats et refusons qu'ils perdurent. Je vais faire cette vidéo en 2 fois, afin qu'il n'y ait pas de coupure. Voici donc la vidéo numéro 1. Suit la vidéo numéro 2. Bonne écoute. Je vous remercie.